Salut à tous, aujourd'hui revue du Squape mécanique par le fabricant suisse Stadtqualm, c'est parti. Alors ce tube, c'est donc le nouveau mode méca et le premier mode aussi du fabricant suisse Stadtqualm qui est déjà réputé pour ses atomiseurs. C'est un tube en acier 316L pour un diamètre de 25 mm et une hauteur de 87,9 mm. Il accepte tout type de batterie, 18650, 20650, 20700 et 21700. Ce tube pèse 101 grammes. Voilà. Son prix 135 francs suisses. On va passer en gros plan pour voir ça de plus près. Notre tube nous arrive dans cette boîte en carton. Il y avait aussi une sleeve qui venait autour comme ceci. Je vous rappelle que le Squape mécanique ainsi que tous les produits Squape Stadtqualm sont fabriqués entièrement en Suisse. Dans cette boîte, on a un mode d'emploi en français, en anglais, en allemand. Il y a un peu de français, mais dans les paramètres généraux, dans les General Warnings, à la fin, avertissements généraux. Et pour les détails, c'est en anglais et en allemand. Voilà, donc nous avons l'explication avec les différentes pièces, ainsi que le positionnement de la batterie. Alors Squape préconise donc le positif en bas au niveau du switch, donc faites comme ça. Hein. Il y a un débat là-dessus, mais voilà, respectez les indications du fabricant. Et puis, il n'y a aucun souci comme ça, mais comme d'habitude, vérifiez toujours la qualité et l'état de vos wraps de batterie avant de les utiliser. Hein. C'est important de systématiquement jeter un coup d'œil hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou dans le wrap. À l'intérieur de la boîte, on a notre tube, ainsi qu'un adaptateur en pomme pour l'utilisation de batterie 18650. Un set de joints de rechange pour le tube, une deuxième vis de réglage, alors celle-là qui est un peu plus longue, c'est pour les batteries 18650 et celle qui est dans le tube actuellement au milieu, c'est pour les 20 et 21700. On a un jeu de rechange d'aimants au cas où nos aimants cassent dans le switch. Et puis, comme d'habitude, la petite bande en caoutchouc quand on n'arrive plus à dévisser notre râteau. Voili voilou. Notre tube, alors c'est un tube hybride. Donc cela veut dire, attention, débutant, renseignez-vous à fond avant de vous y lancer. Il faut quand même savoir faire les choses correctement. Une des précautions de base, c'est de s'assurer que son atto, il y ait une différence de hauteur significative entre le pin 510 et le négatif, entre les deux pôles, hein. Très important, car si les deux sont à la même hauteur, ben vous allez faire un court-circuit. Gaffez-vous à ça. Alors, le switch est démontable en haut et en bas. Voilà, on a notre partie supérieure avec un joint. Ça permet de maintenir une petite distance entre le pin 510 et le tube pour éviter les risques de court-circuit. Au niveau du switch qui se démonte partiellement, donc on a notre bouton magnétique qui est en laiton plaqué or avec l'aimant. Voilà cette pièce. Il y a un joint au milieu ici. C'est pour éviter que quand on vienne avec le tournevis serrer la vis centrale, pour éviter les risques de court-circuit aussi, hein, c'est un isolant. Cette pièce est donc la pièce de contact. En fait, on va venir faire contact avec notre switch sur les 4 plots. Comme on voit, il y en a 2 qui sont sur le tube et les 2 autres via
l'isolant en ématal, viennent faire le contact sur la vis centrale. Et c'est quand on va appuyer sur le switch, on va mettre ces 4 points de contact ensemble et ça va faire feu. Cette pièce en ématal n'est pas démontable. Elle est collée à l'intérieur du switch. On voit un petit peu là. La seule chose qu'on peut faire, c'est changer et régler la vis ici au milieu, hein, en fonction de si on utilise une batterie 18650 ou du 20 et 21 700. Voilà. Tac. Donc moi, comme je suis en 21 700 pour le coup, n'est-ce pas, je garde la vis que j'avais déjà. Voilà, on la visse quand même suffisamment, hein, sinon on ne pourra pas fermer notre switch. Voilà. Le tube, donc je referme la partie supérieure. Donc c'est vraiment un bel acier, hein, c'est bien usiné. Le négatif au fond, le positif au niveau du switch. On ferme bien. Ensuite, on vient mettre notre atomiseur. Rappelez-vous que c'est le pin du milieu qui va venir. Alors l'idée, c'est de ne pas trop serrer la vis au fond ici avant d'avoir mis l'atto. Pour éviter d'abîmer la batterie, hein. Donc on dévisse d'abord ça un petit peu, ensuite on vient mettre notre atomiseur. Ah, la batterie elle a du jeu, hein. Et maintenant je viens serrer la batterie avec la vis centrale. Je serre pas trop, je serre un petit peu. Dès que je sens le contact, je donne encore un petit peu, mais pas plus. Ça sert à rien de serrer trop, parce qu'autrement vous allez abîmer, vous allez faire ce genre de choses sur la batterie. Vous voyez, et c'est pas le but. Une fois que c'est fait, voilà, ça fonctionne au poil. Voilà, on va repasser en plan large pour parler des plus et des moins et faire une petite conclusion. Alors ce tube, je ne l'ai pas dit, mais il existe aussi en écobrasse, en laiton, qui est magnifique. Du reste, j'essaierai de poster aussi une ou deux photos de ce modèle-là. Je rappelle, c'est donc un tube en 25 mm de qualité 100% suisse. Je précise aussi qu'au niveau du switch sur le premier batch, il y a eu une petite série où les 4 petits plots de contact n'étaient pas exactement à la même hauteur, ce qui fait qu'on avait parfois des misfires. Alors si vous l'avez déjà acheté et si vous avez ce problème, vous pouvez renvoyer la partie uniquement du switch, c'est-à-dire sans la vis centrale, sans le bottom cap avec le bouton, mais juste la partie où il y a le plateau avec les 4 petits plots. Vous pouvez le renvoyer à Statqualm et ils vous le changeront contre la version actuelle qui n'a absolument aucun défaut, qui fonctionne à merveille. Voilà, je rappelle que c'est de l'hybride. Donc il faut un minimum de connaissances, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait, hein. C'est pas vraiment fait pour les débutants, c'est quand même fait pour les vapoteurs avancés. Au niveau des points positifs, alors déjà évidemment la qualité de fabrication Statqualm, hein, c'est toujours au top, c'est vraiment parfait, les pas de vis sont impeccables, l'usinage est absolument parfait. Deuxième gros point, évidemment la conductivité, la qualité des contacts qui est vraiment impeccable. La course du switch, elle est parfaite, elle n'est pas trop longue, pas trop courte, elle est pas trop dure. Enfin voilà, pour moi, je trouve que c'est vraiment agréable à vaper dessus parce qu'on a un switch qui est impeccable et des fois, certains switches sur certains modes méca, on a l'impression de faire de la musculation des doigts à chaque fois qu'on vape. Là, c'est pas du tout le cas, on est bien. Donc c'est vraiment impeccable.
Moi j'aime beaucoup l'hybride parce que ça permet déjà d'avoir une course un peu plus courte, une longueur de tube un petit peu plus courte. Et puis ben, on a des pièces en moins, ce qui garantit aussi une meilleure conductivité. Au niveau des points négatifs, j'ai pas vraiment relevé de points négatifs. Alors, vu que le problème du premier batch a été corrigé, donc voilà, il n'y a plus de points négatifs, hein, les contacts sont absolument parfaits. Peut-être après le plateau, il y a les points de contact en ématal. Alors, ils n'ont pas eu d'autre choix que de le coller, hein, parce qu'on peut pas, ils n'ont pas pu le visser avec l'isolant ématal. Donc, je rappelle que c'est un procédé. Donc, la pièce est en métal, mais elle est isolée avec un traitement spécial. Donc, ils ne pouvaient pas la visser, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de la coller. J'ai eu zéro souci jusqu'à maintenant, donc je m'inquiète pas du tout, hein, et Stadtqualm est un fabricant très très sérieux. Alors autre point, pas négatif, mais voilà, c'est un choix, hein, c'est le fait que le switch ne soit pas verrouillable. Alors certes, il est protégé donc à l'extérieur, donc ce qui fait que si on le pose sur une table, aucun souci évidemment d'auto-fire. Par contre, gaffez-vous si vous l'avez dans la poche. Moi, j'ai eu le cas une fois où j'avais une petite pièce en plastique au fond de la poche et quand j'ai posé mon tube dans la poche, ben, c'est venu faire feu. Donc voilà, switch non verrouillable, ma précaution quand même d'usage avec. En conclusion, c'est un tube qui est rapport qualité-prix juste exceptionnel, hein. Pour 135 francs, vous avez un tube qui est extrêmement bien fait, avec un switch qui est super super agréable et vraiment une qualité de contact absolument géniale. Donc allez-y, foncez. En plus, Stadtqualm, c'est vraiment un fabricant avec un SAV qui est vraiment au top. Donc ils vous laisseront jamais tomber si vous avez un souci avec. On peut tout acheter en pièces de rechange, hein, que ce soit les parties du switch, etc. Donc ça, vraiment, c'est super bien. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao, tout bon.